On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 25e anniversaire du carnaval Hiberneige qui commence ce vendredi du côté d'Iberville, à côté du pavillon Mille-Roches. Et ça va se tenir sur 3 fins de semaine. Donc, on va recevoir M. Gontier, de même que la mascotte Hibert. Mais d'abord, parlons du Festival de la Saint-Valentin qui, lui, va se tenir du 6 au 14 février. C'est la 21e édition du côté du village de Saint-Valentin. On reçoit à l'instant la coordonnatrice, Mme Josée Grégoire. Vous savez que dans les magasins, dans le temps des fêtes, on n'avait pas fini d'enlever les sapins de Noël que déjà, dans certains magasins, on installait le matériel pour la Saint-Valentin. Bien là, c'est vrai, les fêtes sont maintenant derrière nous et le 14 février est devant nous, à quelques jours, quelques semaines à peine. Et ici, dans la région, on a la chance et le bonheur d'avoir un village qui s'appelle Saint-Valentin et qui, depuis maintenant une 21e année, donc célèbre la Saint-Valentin avec son festival. Avec nous pour en parler, Josée Grégoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est devenu, avec les années, une tradition chez vous, là. On peut pas, je pense qu'on ne verrait pas une année sans célébrer la Saint-Valentin chez vous. Non, effectivement. Ça fait 21 ans que c'est fêté. D'où vient cet engouement dans la communauté? Je comprends que le nom du village est Saint-Valentin. Il y a comme un pairage qui se fait assez facilement, mais qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, le festival a survécu? Mais année après année, il y a toujours des bénévoles qui s'impliquent. Les citoyens participent, ils viennent aux activités, ils décorent leur maison. Donc, ça se fait de soi, là. Ça va de soi. Est-ce que ça permet en même temps de conserver le sentiment d'appartenance, d'engagement de la part des citoyens à l'égard de leur ville? Oui, effectivement, oui. Bon, cette année, allons-y donc, parmi les activités, on va commencer par le vendredi 6 février, parce que, bon, ça va s'étaler donc du 6 jusqu'au 14, c'est bien ça, le 14 étant un samedi cette année. Donc, le vendredi 6 février, vous débutez donc avec le Saint-Valentin Show. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'activité qui est là depuis le tout début. C'est un spectacle amateur. Des jeunes de la relève là, qui viennent soit chanter, soit danser, soit jouer un instrument de musique. Puis c'est une belle soirée animée par Luc Barrière, c'est LB Productions, un professionnel de la musique. Pour le spectacle, donc le Saint-Valentin Show, le vendredi 6 février, 19h30, à l'Érablière Saint-Valentin, donc au coût de 8 $, 12 ans et moins, c'est bien sûr gratuit. Vous avez également une activité cinéma sans frontières. Oui, mais là, cette activité-là, finalement, elle a été changée de case horaire, elle va être le samedi soir. C'est les personnes de la fabrique, des marguilliers, qui organisent à quelques fois dans l'année un cinéma d'amour ou peu importe qui a rapport avec la religion catholique. Puis là, ils ont fait un cinéma, un film d'amour, une promenade inoubliable, mais elle va être... présentée samedi. Oui, c'est ça. Bon. Donc, pour le premier week-end d'activité, donc d'abord le samedi 7 février, vous avez l'expo-vente artisanale. Oui, il y a à peu près une trentaine d'artisans qui vendent des produits faits à la main, du savon, des chandelles, des chocolats, que les gens peuvent venir se procurer leurs cadeaux pour leur amoureux à la Saint-Valentin. Donc, de 10h à 17h à l'édifice municipal. Oui, ça, c'est 2 jours. Ça va être aussi le dimanche. Le dimanche également. Donc, le samedi et le dimanche, donc, expo-vente artisanale. Oui. Vous avez également de l'animation intérieure organisée par la bibliothèque. Oui, il va y avoir du maquillage pour les enfants. Il va y avoir aussi une table avec du bricolage, que les enfants vont pouvoir aller faire du bricolage. Et aussi, trucs et truffes chocolatés vont faire un atelier de dessin avec des bonbons que les enfants vont pouvoir apporter. Ça, c'est quand ils vont venir à l'intérieur pour se réchauffer, quand ils vont, après avoir passé du temps aux animations extérieures. Bon, parce qu'au niveau de l'animation extérieure, donc encore une fois, vous avez le DJ Luc Barrière qui est là. Oui. Là, comme vous avez des dîners hot dog gratuits, vous avez la journée optimiste à l'intérieur de ça. Oui, cette année, les Chevaliers de Colomb de Beaujeu viennent faire des hot dogs gratuitement tout l'après-midi, de 11h30 jusqu'à temps qu'il y en ait. Là, vers 3-4 heures, ils vont arrêter. Il y a aussi le Club Optimiste qui offre, eux, du chocolat chaud. Puis, il va y avoir, c'est la journée jeunesse optimiste. Il y a des tours de poney, la mascotte de la SQ, des jeux gonflables, des glissades sur neige, tours de petits trains. Puis, vous avez de la Zumba aussi? Oui, c'est ça. C'est une nouveauté cette année. Sophie Labonté, qui est professeure de Zumba, qui va
animer deux sessions, deux séances de 30 minutes chaque, une à 13 h puis une à 14 h. Vous avez également un concours de sculpture sur c'est à glace. l'extérieur. Ouais, oui, toujours. Donc, sculpture sur glace, oui. Concours? Oui, ça, c'est en collaboration avec Arto. On a pour l'instant 4 ou 5 sculpteurs qui vont venir. C'est toujours intéressant à voir. C'est magnifique. Quand on est... ouais, hein? C'est vraiment un beau. art particulier. Là. Oui. Pour les gens qui ont déjà vu ça, là, ça vaut vraiment la peine. Là. Oui. Là, ils vont sculpter leur bloc de glace toute la journée. Puis vers 16 h, on va avoir un gagnant. Le lendemain, le dimanche 8 février, c'est la messe des amoureux. Oui. Tradition, encore une fois, tous les ans, il y a la messe des amoureux. Ceux qui sont mariés en multiples de 5 ans, là, 25 ans, 30 ans, 35 ans, ils peuvent venir à la messe des amoureux et les futurs mariés aussi. Brunch de la fabrique, toujours le dimanche. Oui, encore à l'Érablière Saint-Valentin. Très excellent brunch. Et bon, vous avez l'expo-vente, évidemment, qui se poursuit le dimanche. Vous avez la journée royale à Saint-Valentin. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, on a donné un titre cute parce qu'on avait des princesses de Disney qui viennent. Il y a Belle, Cendrillon, Blanche-Neige avec deux mascottes de Woody et Buzz Lightyear qui viennent animer. Ça, c'est à l'extérieur aussi. Ils vont être habillés en hiver. Puis, il va y avoir encore de la glissade sur tube, puis des tours de petits trains aussi pour les enfants. Bon, et toujours le dimanche, en fin d'après-midi, vous avez une conférence, L'amour avec un grand A, qui est offerte par le Centre de femmes. Oui, c'est la sexologue. Ça fait plusieurs années que c'est la même. C'est Mireille Dion qui vient cette année. C'est L'amour avec un grand A. Comment faire perdurer l'amour dans un couple. Bon. Ensuite de ça, on se transporte au mardi 10 février avec la collecte de sang du maire. Oui. Le mercredi, c'est la journée du Japon. Parlez-nous de ça un peu parce que pour les gens qui ne le sauraient pas, vous avez comme... Oui, on est jumelé avec une ville du Japon. Ça fait plusieurs années. Puis on a une belle relation avec le consulat du Japon à Montréal. Le consul vient depuis 3 ou 4 ans faire une activité. Cette année, il va parler de la technologie, l'évolution de la technologie au Japon. Aussi, il va y avoir une célébration du thé. En même temps, vers 19 h, il va y avoir aussi une équipe d'animation qui va venir faire de l'origami puis des arts de bricolage aux enfants. Puis après, il va y avoir un groupe de musique un petit peu après, là, vers 19 h 30, qui va être de la musique traditionnelle du Japon. Le mercredi 11 février. Ça commence à 18 h 30 pour jusqu'à 20 h à peu près. Le jeudi 12, c'est le 5 à 7 culturel en collaboration avec Arto. Oui, c'est ça. C'est un collectif d'artistes cette année il y a à peu près une dizaine d'artistes qui ont fait des œuvres sous le thème de l'amour, des cupidons, des cœurs. Puis ils vont exposer dans le corridor. Nous, on est Carrefour culturel. On a toujours des œuvres exposées dans notre corridor. Puis pour le mois de février-mars, ça va être sous le thème de l'amour. Puis on a aussi une programmation pour toute l'année qui va être lancée cette soirée-là avec les artistes qui en feront partie. Le lendemain, le vendredi 13, c'est le gala d'humour avec des diplômés de l'École nationale de l'humour. Oui, on avait, il y a plusieurs années, toujours une soirée humour. Puis là, ça s'était demandé que ça revienne. Donc, on a fait affaire avec l'École nationale d'humour qui nous a proposé un gala humour avec des diplômés, là, avec la relève. Donc, animé par Jérémy Dutemple. Donc, ça, c'est le vendredi 13 à 20 h à l'Érablière, 15 $ par personne. Oui, c'est ça. Bon, et là, on arrive donc au clou, qui est bien sûr le samedi 14 février. Et là, à nouveau, vous avez une messe, mais on dit la messe... Cursilo. Cursilo, qu'est-ce oui, que c'est ça? C'est l'abbé Sylvestre, c'est le curé des paroisses de la Frontière, qui participe des fois avec ce groupe-là. C'est un groupe de personnes qui est très, très catholique, très pieuse. Puis ils font comme ça, ils vont à des messes dans différents villages. Puis cette année, on les reçoit. Mais c'est ouvert à tous, mais c'est fait spécialement pour eux. En après-midi, c'est le salon de la mariée avec les renouvellements de vœux d'amour. Oui, nous, on a une célébrante à Saint-Valentin qui célèbre des mariages. Puis quand on fait des mariages dans la salle du conseil, bien, elle met des nappes, elle décore, c'est beau, avec des fleurs, avec des roses. Donc, cet après-midi-là, on va décorer la salle du conseil comme s'il y avait un mariage.
Puis les gens qui veulent venir la rencontrer, venir poser des questions sur le mariage civil, bien, ils vont pouvoir lui en parler. Puis aussi, s'il y en a qui veulent faire renouveler leur vœu d'amour, si ça fait 30 ans, 30, peu importe, là, qui sont mariés ou simplement qui veulent faire une déclaration officielle d'amour, bien, notre célibante, elle va être là. Et en terminant, bien sûr, donc toujours le samedi 14 février, souper, spectacle, amour et amitié avec l'artiste cette année qui est Marc Hervieux. Oui, on est très heureux de recevoir Marc Hervieux. Donc, les billets se sont très bien vendus, mais il en reste encore. S'il y a des gens intéressés... Donc, c'est un souper-spectacle, donc oui. 65 par personne. Donc, les réservations, c'est le 450-291-5422, parce qu'il n'y aura pas de billets à la porte. Non, c'est ça. C'est important d'avoir nos billets avant l'événement. Bon, il y a combien de places possibles? Il y a 300 places. Dans les Rablières, 300? Oui. Bon. Et comment s'est passé le contact avec Marc Hervieux? Bien, j'ai fait affaire avec son agent par Internet. Hein. Maintenant, c'est facile. Puis, ça a super bien donné. Il était disponible. Il était disponible, ça lui tentait de venir. On est venir, vraiment content de l'avoir. Non, mais c'est quand même intéressant parce que, évidemment, ça vient clore l'événement. C'est votre grosse soirée. Oui. Vous avez une tête d'affiche quand même bien connue. Oui, oui, donc, oui. Qui se prête bien à la thématique de la Saint-Valentin. Oui, parfaitement. Oh, oui, je suis sûre qu'il va très bien faire ça. Avez-vous toujours la même collaboration aussi avec le bureau de poste? Oui, c'est vrai. Je voulais amener Il y a une nouvelle oblitération cette année. C'est super beau. C'est 2 colombes avec des cœurs. C'est très, très... Comment ça fonctionne? Les gens envoient leur lettre d'amour au bureau de poste oui. pour mettre une enveloppe réponse? Comment ça marche? Oui, c'est ça. Soit qu'ils passent au bureau de poste et qui, évidemment, laissent leur enveloppe. Ou sinon, ils peuvent mettre leur enveloppe déjà affranchie, déjà adressée, évidemment. Oui. Timbrée, pas affranchie, timbrée. Puis dans une autre enveloppe ils vont mettre à l'adresse du bureau de poste, je peux la donner, qui est 790, chemin 4e ligne, à Saint-Valentin. Le code postal, c'est J0J2E0. Et donc là, dans le fond, on envoie notre lettre dans une enveloppe au bureau de poste. Puis la maître poste va ouvrir l'enveloppe et là, voit la vraie enveloppe à mettre là. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et après ça, elle va la poster ultimement. Là. Oui, puis elle en fait là, beaucoup. Là. Dans une année? Oui, elle en reçoit. Mais elle fait ça le mois de février. Peut-être la dernière semaine de janvier, mais surtout le mois de février. Tout au cours de février. Oui. Donc, 21e édition du Festival de la Saint-Valentin du 6 au 14 février à Saint-Valentin. Pour information, vous avez l'adresse Internet au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de Hiberneige, d'ailleurs, qui commence à Iberville ce vendredi. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. C'est le 25e anniversaire du carnaval Hiberneige. Ça commence ce vendredi du côté d'Iberville, dans les environs du pavillon Mille-Roches, polyvalente Marcel Landry, Arena Marcel Larocque, donc dans ce secteur-là. Plusieurs activités, on va faire un peu, et on en avait parlé aussi il y a quelques semaines, mais on va y revenir. Il y a une activité spéciale aussi pour le 25e. Donc, 2 invités. D'abord, le porte-parole qui est avec nous, qui est Luc Gontier. Bonsoir. Bonjour, M. Eric. Puis on a un autre porte-parole, un peu plus muet par contre, qui est Hibert, qui est la mascotte de Hiberneige, qui vous salue bien sûr. Qu'est-ce que ça représente, Hiberneige, pour les gens d'Iberville, mais parce qu'évidemment, depuis la fusion, parce qu'au début, les gens disaient « Ah non, c'est juste pour Iberville », mais c'est pas juste pour Iberville, tout le monde peut y aller, là. Absolument pas. Puis en fait, quand je me promène dans Iberville, puis que je pose la question aux gens, « Connaissez-vous ça, Hiberneige? » Il y a peu de gens qui connaissent Hiberneige, étrangement. Ouais. Mais il y a toujours beaucoup de monde.
En fait, c'est une grande fête familiale, très, très abordable, où les parents, les grands-parents amènent leurs enfants. Ils peuvent s'amuser à l'extérieur, à faire toutes sortes d'activités. Et peuvent s'amuser aussi à l'intérieur, à faire toutes sortes d'activités. Puis tout ça, c'est inclus dans le prix d'admission, qui est de 3 par personne. Bon, le coût d'admission, donc, de 3 par personne, c'est en fait la cocarde Exactement. qu'on voit, et donc à l'effigie du 25e anniversaire également. C'est ça. Donc, quand les gens payent leurs 3 ou un 10 pour une famille de 4, on leur donne une cocarde. Cette cocarde-là, ils la portent sur eux. Avec cette cocarde-là, bien, ils peuvent aller sur les pentes faire de la glissade, ils peuvent aller faire de la calèche ou de la carriole, ils peuvent aller faire de la promenade en traîneau avec les 4 roues, ils peuvent aller manger de la tire sur la neige, et ce, non pas pour une journée, mais pour les 4 journées du festival. Bon, on est donc du 23 janvier au 8 février, donc suffisamment de jours pour avoir du temps d'hiver, parce qu'on le sait, des fois, il y a des redoux. Oui. Des fois, il fait froid, des fois, il y a de la pluie. Mais là, cette année, je pense qu'on va être bon. On n'est-tu pas pire dans les conditions? La hein? fin de semaine qui vient, donc la fin de semaine du 24-25 janvier, on va vraiment être bien. Tandis que l'autre fin de semaine d'après, bien, si jamais on avait un redout, bien, cette année, pour le 25e, on s'est rassuré en se prenant une 3e fin de semaine, en la mettant sur la glace, pour être sûr qu'on va avoir au moins 2 fins de semaine de festivités. Bon. Si on y va d'abord avec l'ouverture officielle, donc c'est ce vendredi 23 janvier dès 19h, donc avec votre nouveau président, M. Dugas. Donc, qu'est-ce qui va se passer vendredi pour l'ouverture? Bien, c'est un peu une ouverture un peu style conférence de presse, goûter, des gens invités qui vont venir. C'est ouvert au public, les gens peuvent venir nous voir. On parle du festival. C'est un peu le lancement officiel du festival. Bon, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, samedi et dimanche? Bien, samedi et dimanche, c'est toutes les activités qui sont connues de Hiberneige. Samedi, le premier samedi, il faudrait que je regarde mes notes, là, mais là, on en parle un peu plus loin, je m'excuse. Mais à chaque samedi, on a des activités et des soirées. Pendant la journée, à l'intérieur, il y a des clowns, il y a des gens qui font des maquillages pour les enfants. Il y a des tirages en fin de journée de prix de présence, beaucoup de prix de présence pour les enfants qui sont sur place. Donc, c'est bien le fun. C'est en fin de journée, tous les gens, tous les parents, les enfants se ramassent à l'intérieur, viennent prendre un bon café. Ouais. Puis là, il y a des tirages de l'animation. C'est super amusant. Bon, et là, dimanche, vous avez un brunch? Oui, là, ça, c'est nouveau cette année. C'est un brunch qui est organisé par un restaurant de la région c'est au coût de 10 par personne. Ça permet, ce dimanche-là, de bien commencer la journée. Donc, les parents se lèvent, ils ne veulent pas faire à déjeuner à tout le monde. On vient en famille, prendre un bon brunch. Après ça, on peut aller s'amuser sur les pentes. Bon, quand on parle bien sûr des activités extérieures, parce que juste pour bien situer les gens dans le pourtour de la polyvalente, de l'aréna puis du pavillon Mille-Roches, donc à quel endroit êtes-vous situé exactement? Bien, on est au pavillon Mille-Roches. Nous, on s'empare du pavillon Mille-Roches. Toutes les activités, les responsables sont dans le pavillon Mille-Roches. Puis autour de ça, bien, il y a la fameuse butte là, qui sert à la glissade avec les tripes qui appartiennent à la ville. On a sur les pistes de pistes et pelouses, là, ça, c'est ce grand secteur-là sert aux activités pour les 4 roues. Ensuite, il y a la carriole avec le cheval qui, lui, se promène un peu dans les rues un peu dans les rues d'Iberville, là, un petit peu autour. Puis, on utilise tout le secteur-là. La patinoire sert pour le patin. Puis, on a des activités comme le curling. Ça, c'est des activités organisées par des gens qui, à chaque année, reviennent. Je pense que c'est 32 équipes qu'on a, Hibert, cette année. 32 équipes au niveau du curling. Ça, c'est organisé par Robert Boucher, Robert Payan. On a Claude Hilaire qui organise le hockey-ball. Donc, on a un tournoi de hockey-ball qui se déroule. Cette année, ce qui est nouveau, on a du super frisbee. Comment ça s'appelle? Du frisbee extrême. Oui. Puis ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais découvrir ça cette année. Donc, c'est plein d'activités comme ça. C'est vraiment, vraiment spécial. Donc, mais le curling, évidemment, prend toujours une place de choix parce que c'est un peu aussi un peu historique. On a souvent associé le carnaval d'Hiberneige au curling parce que ça occupe une place importante. Bien, on est le plus gros tournoi de curling, si je ne me trompe pas, au Canada. Je dis ça par en vain, mais il me semble que c'est ça. On est le plus gros tournoi de curling au Canada extérieur. Fait que ça, c'est comme... On ne cherchait pas ça, mais on s'est fait dire ça. Ah bien, tabarouette, c'est le fun. Bon.
À l'occasion, donc, de la fin de semaine du 31 janvier, 1er février. Donc là, il y a d'autres types d'activités aussi, parce que le 31, vous avez une soirée salsa avec Isabelle Bernard et le band Son Candela. Son Candela. C'est un band que je ne connais pas, donc ça, on va le découvrir. Ça, c'est des activités qui sont parallèles au festival. Donc ça, si les gens veulent venir à ces activités-là, doivent acheter des billets pour aller à cette activité-là, mais c'est fait dans le cadre du carnaval. Et le dimanche 1er février, vous avez le déjeuner de crêpes. Oui, absolument. Donc ça, c'est à la place de faire un autre brunch. On fait un déjeuner de crêpes qui est accompagné de différentes saveurs. Là. Fait que ça va être super le fun pour les gens qui veulent venir déjeuner, bruncher avec nous autres. Là, ça va être fantastique. Pour le deuxième dimanche, donc celui du 1er février. Et puis après ça, la fin de semaine suivante, le 7-8, le 7, en fait, vous avez votre fameuse soirée 25e qui est au profit du renfort Grande Ligne, comme on en avait parlé il y a quelques semaines. Oui, la soirée Rock and Java. Donc, un grand orchestre, qui, je ne me trompe pas, sont 12 musiciens, chanteurs, chanteuses. On a notre invitée spéciale, qui est Mme Deschamps. Ça va être une super soirée. On va avoir une belle piste de danse, beaucoup d'atmosphère. On a bien hâte à ça. Puis on est bien content de s'associer à cet organisme-là avec Jacques pour ramasser des fonds. Comment s'est confirmée la présence de Karine Deschamps, qui est la fille de Yvon et Judy, qu'on a peut-être vu à La Voix l'année passée? Comment ça s'est confirmé? Bien, ça, c'est Claude Hilaire qui a organisé cette soirée-là. Puis c'est grâce à lui. Donc, de quelle façon il a tricoté ça, on ne le sait pas. Parce qu'au début, le secret était bien gardé. Il ne nous le disait même pas à nous autres, mais il dit, je vais avoir une invitée surprise. Puis mais ça a bien fonctionné. Puis en effet, elle va être là. Donc, la soirée Rock and Java, donc au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Donc, 25 $ à la porte ou 20 $ en pré-vente, c'est bien ça? Et il y a une partie de cartes également au profit du Cercle des fermières le samedi 29 janvier. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle activité du carnaval. Fait qu'on ça va être... on invite les gens, ceux qui aiment jouer aux cartes, bien, venez jouer avec nous autres, ça va être super le fun. Actuellement, avec la météo qu'on a eue dans les derniers jours, à quoi ressemble l'état des lieux en ce moment? Bien là, ça va bien. Hier, on est allé justement gratter la glace. La glace de curling, c'est elle qui est la plus sensible. Puis ensuite, aujourd'hui, à cause du froid qu'on a eu, on a été chanceux. On a eu la Zamboni de l'Arena. Ils sont venus préparer la glace, mettre de l'eau. Donc, la glace va être fin et prête pour la première fin de semaine. Puis, je ne pense pas qu'on ait un redout dans les 2 prochaines semaines assez important pour faire fondre la glace. Ça, c'est le plus important. En même temps, si la glace ne fond pas, bien, la neige ne fond pas. Donc, la ville, la neige qu'ils ont mis sur la pente, ça va permettre aux gens de bien glisser. Puis, elle est très rapide cette année, la pente. Donc, les gens vont bien s'amuser. Bon, généralement, peut-être que vous le savez avec la vente de cocardes, mais il peut y avoir à peu près combien de personnes qui participent au carnaval chaque année? Oh, c'est un bon 2000 personnes, Hubert, oui. 2000 personnes faciles qui viennent s'amuser pendant les 2 fins de semaine. Puis on s'entend, puis ça, c'est par le biais de la vente de cocardes qu'on le sait. Donc, c'est 2000 personnes qui viennent, c'est pas un cumulatif des 2 fins de semaine. C'est vraiment, on a 2000 personnes sur le site, mais c'est tellement réparti qu'il n'y a pas de trop haute circulation nulle part. Donc, activité intérieure, activité extérieure, on les a nommées tantôt, donc glissade sur tube, tir sur neige, des tours de carriole, des tours en traîneau, des structures gonflables, patins. Il y a un feu de camp aussi avec un monsieur Tessier. Oui, c'est ça, mais lui, il est là chaque année. Puis, il amène du bois de chauffage de sa terre à bois, puis il nous fait un beau petit feu de camp dans un foyer. Puis lui, il est là tout le temps. Comme ça, c'est sécuritaire. Il empêche les enfants d'aller se brûler, cette affaire-là. Fait qu'il y a des bancs d'installer. Il y a des sapins de planter autour pour donner une atmosphère un petit peu privée. Puis on peut aller s'asseoir là, se réchauffer les pieds et les mains. Et puis à l'intérieur, donc, vous avez aussi donc, la zone de restaurant, bar, jeux intérieurs, peinture, masque, l'ambiance, clown, céramique également. Oui, avec l'activité, avec là, je veux pas, c'est Céramanie, qui est l'organisme qui fait la céramique à chaque année avec nous autres. Ça à chaque samedi que ça se fait. Mais il y a un commanditaire aussi que je veux quand même nommer, qui est Germain Boucher Sport, qui à chaque année nous fournit les 4 roues. C'est vraiment important. C'est une activité qui est prisée beaucoup. Alors, c'est un 4 roues, puis en arrière du 4 roues, il y a une petite carriole avec des skis. Puis là, puis ça, c'est bien le fun. Cette année, je pense qu'on a 4 VR donc, qui vont tirer. J'aimerais aussi mentionner le commanditaire qui fait
Puis là, j'ai un nom dans la tête, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le bon nom. Mais c'est un restaurant, celui qui organise les brunchs. Le Belgo? Exactement. Oui. Donc, on les remercie beaucoup. Eux autres aussi, c'est nouveau cette année. Ils participent beaucoup au carnaval. On les remercie infiniment. On va voir. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de bénévoles au carnaval. Ouais, puis, ils reviennent à chaque année parce qu'on s'occupe vraiment bien d'eux. On en prend soin de nos bénévoles. Ils sont jeunes. On a de tous les âges. On a beaucoup de jeunes qui viennent puis ils s'amusent beaucoup avec nous autres. On est bien fiers d'eux autres. 25e anniversaire de Hiberneige, donc au cours des 3 prochaines fins de semaine, du 23 janvier au 8 février. Finalement, Hibert n'a pas trop vieilli. Je regarde sur 25 ans, il n'est pas trop fondu. Non, lui, c'est un immortel. Hein? On penserait qu'au Redoux, il fondrait, mais pas en tout. Il est plein d'énergie. Quand le carnaval se termine, vous l'envoyez au congélateur pour le reste de l'année. Exactement. Puis il nous a garanti, Hibert, que cette année, il sera en grande forme pour le 25e. Il s'est reposé toute l'année, fait que ça devrait bien aller. Hein, Hibert? On vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a un atelier qui vise à vous aider dans vos démarches. C'est offert par le service des loisirs de la Ville. C'est le jeudi 12 février de 19 à 21 h à la bibliothèque Adélard-Berger. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le lundi, en fait le premier et troisième lundi du mois. Et à chaque mercredi, on vous présente bien sûr de nouveaux extraits. Télébingo, 3 500 $ en prix, chaque dimanche matin, 9h30 en direct. Pour connaître la liste des dépositaires, faites tvhr9.com ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Et pour me joindre directement durant la semaine, vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.